ce programme de femmes porteuses de fruits, c'est un programme qui devait se faire depuis quand le Seigneur m'a donné cette parole que tu dois parler sur le fruit de l'esprit, sur Galates 5, 22. Donc ça faisait 2 mois. Et puis il y a eu autre chose entre temps, mais le Saint-Esprit me parlait encore. Ça, Brigitte, il faut le faire. Et le jeudi où ça a été programmé, du coup je ne me sentais pas bien. Donc j'avais dit que ce n'est pas annulé parce qu'on n'annule pas le programme de Dieu. J'avais dit que c'était reporté. Amen. Et aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a choisi. Amen. Amen. Donc il y aura beaucoup de versets. Je vais vous demander de prendre des notes. Amen. Et certainement, je vais essayer d'aller un peu vite pour essayer de couvrir tout ce que le Seigneur m'a inspiré. Amen. Normalement, sur Galates 5, 22, on peut faire 9 séminaires sur chaque aspect, chaque ingrédient. Amen. Parce que vous savez, il n'y a pas 9 fruits. Donc notre verset clé, Galates 5, 22, il n'y a pas plusieurs fruits. Donc il y a un seul fruit avec 9 départements ou 9 aspects ou 9 ingrédients. D'accord? Si par exemple j'épluche cette orange, vous verrez il y a des compartiments. Donc c'est ça, le fruit de l'esprit. Donc c'est au singulier. Amen. Le fruit de l'esprit avec 9 aspects. Amen. Donc Galates 5, 22 nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Ou maîtrise de soi. Amen. Et ce que le Seigneur veut, mes sœurs, femmes, jeunes filles, le Seigneur veut qu'on porte du fruit. Pas seulement porter, mais le Seigneur veut que le fruit soit en nous. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut qu'on soit des femmes qui portent du fruit, pas des femmes seulement qui parlent de Dieu, mais qui portent des fruits et manifestent le fruit. Parce que quand on porte le fruit, on manifeste le fruit. Quand on a l'amour, on donne l'amour. Quand on a la joie, on transmet la joie. Quand on a la paix, notre entourage va voir que nous sommes une personne remplie de paix. Amen. Et de patience, de bonté, de bénignité, de fidélité, de la douceur. Amen. Et de la tempérance. Jean 15, 8. La parole de Dieu. Jean 15, 8. Alléluia. Jean 15, 8. La Bible nous dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. J'aimerais que vous écriviez ce verset et soulignez disciples. Le Seigneur veut que tu portes le fruit pour que tu sois disciple. Amen. Le Seigneur veut que tu sois une femme qui porte le fruit de l'esprit dans ta vie. Tout d'abord, quand on porte le fruit dans notre vie, nous sommes bénis. Alléluia. Nous sommes bénis parce que nous avons l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la tempérance. Alléluia. Le Seigneur veut que nous portons des fruits pour que notre famille aussi soit bénie. Donc dans notre vie, dans notre famille, notre foyer, dans notre ministère. Amen. Parce que vous avez un ministère, mes sœurs. Ce n'est pas que prêcher. Être Dorcas, c'est un ministère. Servir à l'église, c'est un ministère.
ministère parce que quand tu es fidèle, quand tu viens, tu fais quelque chose à l'église. Chacune de nous a un ministère. Il ne faut pas croire que non, il y a que des chantres ou la femme du pasteur ou des personnes qui ont des titres. Non. Même si tu n'as pas un titre, tu as un ministère dans l'église parce que tu sers d'abord pour Dieu. Amen. Le Seigneur veut que tu portes des fruits pour ton foyer, pour ton ministère, même pour ton travail. Dans ton travail, si tu es une personne qui est remplie d'amour, qui a la paix, c'est aussi bénéfique. Amen. Même si le travail, ce n'est pas un lieu spirituel. Mais toi, le Seigneur a mis son esprit en toi. Alléluia. Là où tu vas, tu représentes Christ. Amen. Et surtout, le Seigneur veut que tu portes le fruit à l'église. Dans l'église, nous voulons voir des femmes porteuses de fruits de l'esprit. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que tu portes des fruits pour que tu sois disciple. Dans le verset que nous venons de lire, Jean 15, 8. Alléluia. Et puis le Seigneur veut aussi que tu sois témoin dans Actes 1, 8. Alléluia. Bientôt nous allons fêter la Pentecôte, n'est-ce pas? Nous nous attendons à l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Acte 1, 8. La Bible nous dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Qui veut être témoin de Christ? Alléluia. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc, le Saint-Esprit est en nous. Parce qu'aujourd'hui, si je vous demande de vous croyez en Jésus-Christ, oui, vous avez reçu Jésus-Christ, oui. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu as été rempli du Saint-Esprit? Amen. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. La personne, la femme qui est témoin de Christ, disciple de Christ, doit porter le fruit de l'Esprit. Tu ne peux pas dire que je suis témoin et je suis disciple de Christ et tu ne manifestes pas de fruits, tu ne portes pas de fruits. Il faut qu'on soit des femmes de Galates 5, 22. Alléluia, que cela soit souligné dans nos Bibles. Vous avez vu l'état de ma Bible, il y a même plus de couverture. Ça veut dire que ça travaille. Et Galates 5, 22 souligné. Alléluia. Je veux être une femme qui porte le fruit de l'esprit. Amen. Pour être disciple, pour être témoin, amen. Tu veux être servante de Dieu, tu dois porter les fruits. Tu veux être une intercesseuse, tu dois porter les fruits de l'esprit. Tu veux être une prophétesse, si Dieu. Beaucoup de gens aiment prophétiser. Beaucoup de gens veulent, souvent j'entends, oui, j'ai une vision, oui, le Seigneur m'a montré, j'ai un songe. Mais beaucoup de personnes qui ont des songes, des visions, si vous ne portez pas de fruits, on doit examiner ces songes. Si vous ne portez pas les fruits de l'esprit, tu peux dire, oui, j'ai dormi, j'ai rêvé, le Seigneur m'a montré que, mais ma soeur, si tu n'as pas les fruits de l'esprit, on doit examiner l'esprit que tu as. Qui te montre des songes, qui te montre des choses, toujours chez les autres, toujours contre l'Église, contre les serviteurs de Dieu. On doit examiner l'esprit que tu as. Une femme de Dieu doit porter le fruit de l'esprit. Alléluia. Jean 1, 12 nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, 12. Alléluia. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Tu veux devenir enfant de Dieu? Tu es déjà enfant de Dieu. Tu as reçu la parole de Dieu.
alors porte le fruit de l'esprit. Amen. Donc tu veux être disciple, tu veux être témoin, tu veux être servant de Dieu, intercesseuse, tu veux qu'on t'appelle enfant de Dieu, porte le fruit de l'esprit. Et c'est à cela qu'on verra. Manifeste aussi le fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. Éphésiens 5, 8 nous dit, Éphésiens 5, 8, autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière. Dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, on marchait dans les péchés, on marchait n'importe comment, on était dirigé par l'esprit des diables. Mais aujourd'hui, maintenant que nous avons reçu Christ, alléluia, la parole de Dieu nous dit qu'il est la lumière. Alors on doit marcher comme des enfants de lumière. Comment est-ce que tu peux encore manifester les choses des ténèbres dans ta vie? Amen. Femme, porte le fruit de l'esprit. Manifeste le fruit de l'esprit. Autrefois tu étais dans les ténèbres, maintenant tu es dans la lumière. Alors ta marche, comment est-ce que tu marches? Comment est-ce que tu diriges ta vie? Comment est-ce que tu diriges ta maison? Comment est-ce que tu diriges tes enfants? Comment est-ce que tu es avec ton époux? Comment est-ce que tu es à l'église? Est-ce que tu représentes la lumière, Christ qui est en toi? Ou tu représentes encore les ténèbres? Nous voulons être des disciples, des témoins, des servantes de Dieu, des intercesseuses. Nous voulons être appelés enfants de Dieu. Nous voulons montrer que nous sommes enfants de lumière. Alors on doit porter les fruits de l'esprit. Alléluia. Amen. Éphésiens 4, 17. Alléluia. Éphésiens 4, 17, la parole de Dieu nous dit, voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les... C'est que vous ne devez plus marcher comme les... Amen. Mes sœurs, est-ce qu'on peut lire ces versets ensemble? Alléluia, lisons ensemble. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Alléluia. Amen. Amen. La parole de Dieu est puissante. Alléluia. On ne doit plus marcher comme des femmes païennes, des païennes qui font des choses des ténèbres. On doit porter des fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la douceur, la patience, la tempérance, la fidélité. Tout se passe dans nos pensées qui nous parlent. Parce que ce que tu penses, c'est ce que tu vas manifester. Et quels sont les états de tes pensées? Comment est-ce que tu penses quand tu dors, quand tu te réveilles dans la journée? Comment est-ce que tu penses concernant tes enfants, ton époux, concernant l'église, concernant tes frères et sœurs, concernant la mission que le Seigneur t'a donnée? Tu veux servir le Seigneur, mais comment est-ce que tu penses concernant les ministères? Tout se passe dans les pensées. Il y a des gens qui arrêtent de servir le Seigneur pour vraiment des choses inutiles. Il y a des gens qui abandonnent la foi pour des choses de ce monde. Il y a des gens qui quittent tout pourquoi? Parce que dans leur pensée, ils ont laissé les diables leur parler. Parce que quand Dieu parle, mais les diables aussi parlent. Ça dépend qui tu laisses nourrir tes pensées. Qui tu laisses parler dans tes pensées. Ça dépend qui tu écoutes. Le serpent est venu parler à Ève. Le serpent est venu
d'Ève, est-ce qu'il est réellement dit? Vous savez, ça peut être quelqu'un qui est très proche, ça peut être une sœur que tu aimes bien parce qu'elle est sympa avec toi, mais cela ne veut pas dire que cette sœur a des bonnes pensées. On doit faire attention, on doit sonder les esprits. Alléluia. Soyons des femmes vigilantes. On doit veiller. Qui me parle? C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut beaucoup prier pour l'esprit de discernement. Seigneur, qui me parle? Quel est l'esprit qui anime cette personne qui me parle? Qui m'appelle de côté au téléphone? Si c'est une personne qui vous décourage, ne l'écoutez pas. Si une personne qui vous encourage à servir le Seigneur, moi j'aime bien encourager. Et je dis même que j'ai ce ministère d'encouragement. Je vous encouragerai toujours, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la tempête, je vous encouragerai toujours à rester fidèle, à servir le Seigneur fidèlement, parce que le Seigneur n'abandonne jamais ceux qui sont fidèles. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants, surtout si tu es fidèle, surtout si tu marches dans la sainteté, dans la volonté de Dieu. Tu peux passer par des perturbations, tu peux passer par des tempêtes, par des moments difficiles. Mais si tu donnes de la foi, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Alléluia. Amen. Femme porteuse de fruits. Pourquoi? Quand on porte de fruits, qu'est-ce qui se passe? Notre nature change. Alléluia. La première chose, écrivez cela, notre nature change. Ce que tu étais autrefois, tu ne seras plus aujourd'hui, peu importe. Même si tu étais une femme adultère, même si on t'appelait comme Rahab la prostituée, le Seigneur change ton identité. Amen. Amen. Alléluia. Notre nature change. Notre façon de faire les choses change. Notre caractère change. Et les gens qui t'entourent, tes proches vont remarquer. Tu n'es plus la même personne. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que tu vas dire Acte 1, 8. Acte 1, 8. C'est là que tu vas témoigner. Et vous serez mes témoins. Et ça sera le moment que tu vas témoigner. Quand les gens vont commencer à venir et à voir que ta nature a changé, la façon dont tu t'habillais, la façon dont tu parlais, la façon dont tu te comportais, ton attitude. Parfois, avant tu étais une femme colérique, tu parlais méchamment. Aujourd'hui que tu connais Christ, tu es dans la lumière, ne sois plus la même, mes sœurs. Ne sois plus la même. Il faut que tu représentes Christ. Alléluia. Amen. Amen. Bien sûr que tu seras peut-être provoqué. Tu vas subir des injustices. Christ aussi l'a subi. Mais lui n'a pas péché. Alléluia. Et Christ est notre modèle parfait. Pas les hommes, mais Christ est notre modèle parfait. Parfois, on peut regarder sur des hommes et des femmes qui servent le Seigneur fidèlement. Mais Christ est notre modèle parfait parce que les hommes peuvent te décevoir. Amen. Amen. Alors, ne t'appuie pas sur les hommes. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, quand tu portes le fruit de l'esprit, ça change notre nature, ça change notre caractère. Ça change notre témoignage, comme je disais tout à l'heure. On n'a plus le même témoignage. Et cela montre que nous avons vraiment l'identité en Christ. Amen. Amen. Cela montre, ma soeur, quand tu portes le fruit de l'esprit, que cela montre que tu as l'identité de Christ en toi. Parce que parler, c'est bien. Mais quand tu portes le fruit et que le fruit se manifeste, parfois tu n'as pas besoin de parler. Les gens viendront témoigner de ta vie. Les gens parleront de ce que tu étais et de ce que tu es devenu en Christ. Amen. Amen. Beaucoup veulent les dons de l'esprit. Il y a le fruit de l'esprit, il y a aussi les dons de l'esprit.
Je sais que nous vivons dans un monde où les gens veulent tellement voir les surnaturels, ils veulent les dons de l'esprit, les miracles, ils veulent voir des choses. Mais si tu n'as pas le fruit de l'esprit, la personne tu peux avoir les dons des miracles, tu peux avoir les dons de guérison, mais cela ne montre pas que tu seras sauvé, que tu es né de nouveau. Mais si tu as le fruit de l'esprit, cela montre réellement que tu portes l'identité de Christ. Amen. C'est différent. Je sais que beaucoup courent après des prophéties, de gauche à droite. Ils veulent être des prophètes qu'on prophétise sur leur vie. La plus grande prophétie, mais bien aimé, tout est dans la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Alléluia. Portons les fruits de l'esprit. C'est pour cela qu'il y a un combat spirituel. Nous voulons porter le fruit, nous sommes combattus. Pourquoi? Parce qu'il y a le contraire. Il y a le fruit de la chair. Et cela, c'est dans Galates 5. Galates 5, verset 19. Alléluia. Amen. Galates 5, c'est ce vieil homme, c'est cette vieille nature qui veut toujours prendre le dessus. Cela montre que là, c'est là que nous sommes dans un combat spirituel. La parole de Dieu nous dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les querelles et les jalousies. Mes sœurs, ne serons pas des femmes querelleuses. Ne serons pas des femmes jalouses. Ça ne servira à rien. Alléluia. Amen. Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point des royaumes de Dieu. Pourtant, tu peux remettre le 19, s'il te plaît. Amen. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas des royaumes de Dieu. Si nous sommes là aujourd'hui, mes sœurs, c'est pour être sauvés. C'est pour hériter. Nous voulons être des héritières. C'est pour hériter le royaume. Mais moi, aujourd'hui, mes bien-aimés, tout ce que je fais, parce que je veux être sauvé. Ce n'est pas pour recevoir une gloire personnelle, non. Je l'ai fait pour être sauvé et j'ai fait ce que le Seigneur me dit de faire. Amen. Tout ce que le Seigneur te dit de faire, ma soeur, fais pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alors évitons, amen, évitons tout ce qui est querelle, des disputes. C'est l'œuvre de la chair, ça veut dire c'est l'œuvre du diable. C'est le diable qui met des querelles et des disputes dans nos familles, entre des frères et sœurs dans l'église, il des querelles. Comment peux-tu prier le Seigneur, lui qui est saint, alors que tu es dans les querelles et les disputes, des divisions, des jalousies, des méchancetés? Il n'y a pas rapport. Alléluia. Amen. Est-ce que la vie, c'est une question que je vous pose, mes sœurs, et cela doit vous aider à vous poser des questions au-dedans de vous-même. Est-ce que la vieille nature est toujours active dans votre vie? Posez-vous cette question. Est-ce que la vieille nature est toujours active dans votre vie? Le verset 20. Est-ce que les querelles, l'idolâtrie, ça veut dire que tu donnes ton temps à des autres choses, les choses de ce monde. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes plus que Dieu? L'argent.
l'argent, tu aimes tellement l'argent, tu aimes tellement ton travail parce que tu gagnes plus, que l'œuvre de Dieu passe après, quand tu peux, quand tu veux. Beaucoup de mes sœurs sont comme ça, malheureusement. Beaucoup parlent de Dieu, sont zélés à parler de Dieu, mais quand tu regardes, elles ne sont pas si consacrées que ça. Elles ne sont pas si engagées que ça. C'est tout d'abord l'argent, c'est l'idolâtrie. Tu aimes tellement l'argent. Tu donnes corps, âme et esprit à ton argent tellement tu veux gagner de l'argent. Tu as tellement de projets avec l'argent que les choses de Dieu, c'est après. Après, quand tout va mal, c'est là que tu cours à l'église pour que les frères et sœurs prient pour toi. Alors que quand tout va bien, quand tu as l'argent, quand tu es bien, c'est aux idoles que tu donnes ton énergie, que tu donnes ton temps. La jalousie, les animosités, les disputes, les divisions. L'animosité, c'est un sentiment malveillant, c'est-à-dire les désirs de nuire à quelqu'un. Est-ce que tu as encore dans ton cœur, tu as l'animosité? Ce n'est pas normal. Une chrétienne, une femme chrétienne qui a le désir de nuire à quelqu'un, ça c'est un esprit de sorcellerie. Si tu as un esprit de nuire, de faire du mal à tout prix à une personne à l'église, à un membre de ta famille, à un collègue au travail, à ton voisin, à n'importe quelle personne, à un individu, c'est l'esprit de sorcellerie. On ne peut pas faire du mal à quelqu'un. Alléluia. Donc pas d'animosité. On ne peut pas avoir ces désirs. Sans le fruit de l'esprit, on détruit le temple de Dieu, notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6 et 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Est-ce que vous savez que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Ne savez-vous pas, mes sœurs, que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Alléluia. 1 Corinthiens 6, 19. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, on doit porter le fruit de l'Esprit parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que nous savons que notre corps est le temple du Saint-Esprit? Amen. Amen. Qui ne le sait pas? Nous le savons. Alléluia. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu demeure en nous. Et quand l'Esprit de Dieu demeure en nous, les mauvaises choses ne peuvent pas être là. Alléluia. Amen. La femme qui porte les fruits est celle qui porte l'identité de Christ. Et représente Christ et son royaume. Amen. Tu représentes Christ et son royaume, c'est-à-dire tu es une ambassadrice. Alléluia. Amen. Amen. Une ambassadrice représente son pays et elle a un rôle important pour faire valoriser les intérêts de son pays. Amen. Une ambassadrice, je répète, représente son pays. Elle a un rôle très important, alléluia, pour faire valoriser les intérêts de son pays. Alors, toi tu es ambassadrice de Christ, tu dois faire valoriser, amen, les choses du royaume de Dieu. Tu dois honorer, amen, l'œuvre de Dieu. Tu dois travailler pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Alléluia. Tu vas porter ta pierre à l'édifice. Si tu travailles contre l'œuvre de Dieu, alors tu n'es plus enfant de Dieu, tu n'es plus disciple de Dieu, tu n'es plus témoin de Dieu, tu n'es
temple de Dieu, tu n'es plus la lumière. Parce que tu travailles contre le royaume de Dieu. Alléluia. Tu dois porter le fruit de l'esprit. Tu es ambassadrice de Christ. Alors, représente bien le royaume en portant le fruit de l'esprit. Alléluia. Représente le royaume de Dieu. Représente Christ. Amen. Surtout si tu sens que tu as un appel. Est-ce que quelqu'un ici sent qu'elle a un appel, c'est-à-dire Dieu t'a appelé à servir quelque part dans un département? Quelqu'un? N'ayez pas peur. Amen. 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 Moi, je pense que quelqu'un, chacune de nous a un appel. Amen. Servir à l'église, être Dorcas. Amen. Venir faire l'entretien, l'évangélisation, témoigner aux âmes. Ça, c'est être au service. C'est une femme qui est au service. Nous voulons être des femmes au service de Dieu. Alléluia. Amen. Regardez à l'église, qu'est-ce qui manque? C'est comme dans votre maison. La maison de Dieu, c'est aussi votre maison. Dans votre maison, s'il manque des papiers, s'il manque quelque chose, vous savez exactement, surtout nous les femmes, nous avons tout dans notre tête. S'il manque de l'huile, s'il n'y a plus de farine, s'il n'y a plus de yaourt, s'il n'y a plus de fruits, on le sait. On sait ce qui manque. Et dans l'église, tu dois regarder aussi qu'est-ce qui manque. Qu'est-ce que je dois faire? Ne laisse pas tout aux autres. Ne laisse pas tout à la femme du pasteur. Ne laisse pas tout aux autres. Amen. Apporte ta pierre à l'édifice. Alléluia. Amen. Nous allons lire ce verset, Matthieu 7. Matthieu 7, 15. Alléluia. À 20. Matthieu 7, verset 15, la Bible nous dit: gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent des mauvais fruits. Donc, on ne peut pas être un bon arbre et porter des mauvais fruits, et être un mauvais arbre et porter des bons fruits. Amen. Un bon arbre ne peut pas porter des mauvais fruits, et ni un mauvais arbre porter des bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Jusqu'à la fin, c'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Amen. Alléluia. Ceux qui viennent vous parler, amen, il faut regarder le fruit. Quels sont les fruits que ces personnes portent? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. Alléluia. Et tout à l'heure, mes sœurs, je vous disais que nous sommes dans un combat spirituel. Vous savez, pour porter des fruits, c'est un combat. C'est pas facile parce que nous avons des choses qui viennent contre nous. Amen. Il y a des choses qui viennent contre nous. Et j'aimerais encourager, alors qu'on a fait tout à l'heure une prière. La prière était puissante tout à l'heure. Alléluia. Même si vous êtes dans la souffrance, et là je parle de tout mon cœur, avec beaucoup de compassion, car beaucoup d'entre vous, mes sœurs, vous souffrez pour une situation ou une autre. Certaines situations, ce n'est pas vous qui avez provoqué cela, mais c'est l'ennemi qui a
utiliser des personnes pour vous faire du mal, pour vous mettre plus bas. C'est le diable qui est en train de vous attaquer votre vie, votre santé, votre travail, votre couple, votre foyer. Vous attaquez avec vos enfants. Alors là, je vous parle avec mon cœur, le cœur d'une femme mariée, le cœur d'une servante, le cœur d'une mère. Je comprends votre combat. Je comprends votre situation. Et je comprends votre souffrance. Je sais que souvent, il y a une soeur qui me dit, oui, qui m'a dit, je l'encourage, elle m'a dit, une soeur Brigitte, pour toi c'est facile. Non, ma soeur, pour moi aussi c'est pas facile. Je suis aussi dans le combat. Mais j'ai décidé une chose, d'être un instrument d'encouragement et faire l'œuvre de Dieu, malgré le combat. Alors j'essaie de vous transmettre cet esprit fort, déterminé. Alléluia. Soyez des femmes déterminées, soyez des femmes fortes dans le Seigneur. Soyez des femmes encouragées. Soyez des femmes combattantes, soyez des guerrières. Tout se passe dans la prière. Plus tu pries, plus tu auras la victoire. Alléluia. Le secret, c'est la victoire. De moi-même, je ne suis pas forte, je ne suis rien. Le secret, c'est la prière. Le secret, c'est que j'ai décidé de ne pas écouter la voix du serpent, la voix de l'ennemi. Le secret, c'est la prière, la foi. Je marche par la foi et non par la vue. Je marche par la foi et non par la vue. Je marche par la foi et non par la vue. Je compte sur la parole de Dieu. Je compte sur les promesses de Dieu. Je marche par la foi. Je marcherai par la foi. Dans le nom de Jésus-Christ, peu importe la situation, oh, je sais que le Seigneur Jésus est là. Je marche par la foi. Je proclame la parole de Dieu. Je prie, je gêne, j'encourage, je fais l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et c'est là qui est ma source de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Et je continue à glorifier le Seigneur. N'abandonnez jamais le Seigneur. Ne baissez jamais les bras. Ne donnez jamais accès à l'ennemi. Ne donnez jamais crédit à l'ennemi. Proclamez la gloire de Dieu dans vos vies. Peu importe ce que vous vivez. Peu importe ce que vous voyez. Alléluia. Marchons par la foi et non par la vue. Ça, c'est pour nous. Alléluia. Amen. C'est pour nous les FFP, femmes de foi, femmes de prière, manifeste la foi. Alléluia. Même si tu es accablé, même si tu es l'ennemi est en train de te terrasser, je me lève. Alléluia. Même si la nuit j'ai pleuré, la nuit tu as pleuré et le matin, la Bible nous dit arrive l'allégresse. Le matin, réveille-toi, mets les louanges, prie, fais la marche de prière dans ta maison, marche, tape les mains et proclame la prière, proclame la parole de Dieu, j'appelle la parole de Dieu, j'appelle la puissance de Dieu, je prie, vive le Seigneur Jésus, oh et ma lumière et mon salut, je prie pour mes enfants, je prie pour mon couple, je prie pour mon ministère, je prie pour mon travail, je prie pour ma santé, alléluia, car le Seigneur dit, oh, quand c'est bien sûr, j'ai la guérison, je proclame la guérison, dans le nom du sang de Jésus-Christ, alléluia, le Seigneur Jésus a dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille, alors je fais marche de prière, je marche, je prie pour mes enfants, je proclame la gloire de Dieu, alléluia, amen, alléluia, des femmes remplies de foi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ne laissez pas la souffrance vous enlever le fruit de l'esprit. Ne laissez jamais votre souffrance, votre combat vous enlever le fruit de l'esprit. Tu dois savoir que tu as une alliance avec Christ, tu es l'épouse de Christ. Le véritable combat est spirituel. Alléluia.
Ne laisse pas le fruit de la chair te diriger, te gouverner. On a parlé des pensées tout à l'heure. Alléluia. Ce que tu mets dans tes pensées, c'est ce qui va te diriger, c'est ce qui va te gouverner. 2 Corinthiens 5, 17. La parole de Dieu nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont, et voici toutes les choses sont devenues. Amen. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Alors je vais te dire une chose, ma soeur, aujourd'hui. Laisse les passés au passé. Amen. Laisse les passés au passé. Est-ce que tu peux dire après moi, je laisse les passés au passé? Je laisse passer au passé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Toutes les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Proclame les choses nouvelles en Christ. Amen. Proclame les choses nouvelles en Christ. La vieille nature fait partie du passé. La vieille nature fait partie du passé. Amen. Et tu es en nouveauté de vie. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Ne laisse plus les passés te gouverner. Ne laisse plus les passés te diriger. Le passé est mort. Amen. Amen. Le passé est mort. Amen. Et Christ en toi, tu es une nouvelle créature. Alléluia. Galates 5, 24 nous dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 5, 24. Ceux qui sont en Christ ont crucifié, c'est-à-dire on a fait mourir la chair avec ses passions et ses désirs. Tout ce que tu aimais quand tu étais sans Christ, tu ne dois plus les faire. C'est passé, c'est crucifié. Alléluia. Amen. Les querelles, les disputes, j'insiste beaucoup sur les querelles, les disputes, parce que bon, les hommes aussi se disputent aussi. Les querelles, mais quand on parle des querelles, souvent on pense aux femmes. Et Proverbe 21, 9 nous le dit. Alléluia. Amen. J'aime pas cet adjectif. Je n'aimerais pas qu'on me dise je suis une femme querelleuse. Amen. Amen. Oh, ça fait pas bien. Une chrétienne, une femme querelleuse, j'aime pas. J'aime pas du tout. La Bible nous dit il vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Vaut mieux habiter dans d'un toit que habiter avec une femme querelleuse, une femme qui sans cesse a des querelles, a des querelles. Et peut-être vous allez me dire oui, sœur Brigitte, maman Brigitte, parfois c'est pas moi qui cherche, on me cherche. Tu sais, j'ai un mari qui n'est pas très gentil, tout ça. Tu peux te défendre, mais avec douceur. Amen. Amen. Tu peux te défendre avec douceur. Si tu vois que ça chauffe, n'oublie pas que tu es enfant de Dieu, tu es femme de Dieu, tu dois porter les fruits, la douceur. S'il faut que tu quittes un peu la pièce pour aller prier dans une autre pièce, mieux
bien ce verset. Que le Seigneur nous délivre de tout ça au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Pardon. Amen. Une femme querelleuse et irritable. L'irritation, c'est quoi ces mots? Ça veut dire une personne, une femme qui se met facilement en colère, qui est très nerveuse et qui explose. Une femme qui explose, c'est pas bon. Tu ne peux pas porter le fruit de l'esprit et être une femme qui explose. Tu exploses tellement que les personnes qui vivent avec toi ne te comprennent plus, ne peuvent plus te contrôler. Tu exploses. Une femme irritable, querelleuse. Seigneur, et dans le mot irritable, il y a aussi une femme nerveuse. Tu es tout le temps nerveuse. Ce n'est pas bon. Tout cela, c'est le contraire du fruit de l'esprit. Amen. Portons le fruit de l'esprit et manifestons le fruit de l'esprit en tant que mère, en tant que sœur, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que servante. Sois une femme qui incite les autres à porter les fruits. Tu incites. Alléluia. N'incite pas les autres à la haine. N'incite pas les autres à la division. N'incite pas les autres à faire de mauvaises choses. Incite à l'amour. Fais des choses qui vont honorer le Seigneur. Alléluia. Soyons porteuses du fruit de l'esprit. Alors, c'est quoi les fruits de l'esprit? On va revenir sur. On commence par l'amour. Vous voyez le fruit de l'esprit dans Galates 5, 22, ça commence par l'amour. Parce que c'est la base. Alléluia. L'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En fait, quiconque croit à lui qui ne périsse pas, mais qui est la vie éternelle. Dieu nous a tant aimés, alors que nous ne méritons pas cet amour. Nous étions loin de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur a vu qu'on était perdus. Et Dieu, Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair. Dieu s'est pourvu lui-même parce qu'il nous fallait un sang pur pour nous racheter du péché. Et Dieu s'est pourvu lui-même. Alléluia. Jésus-Christ est notre Dieu. Il s'est pourvu lui-même pour nous racheter. Il nous a rachetés du péché. Il est venu pour nous racheter. Et aujourd'hui, nous sommes pardonnés. Quel grand amour. L'œuvre de la croix. Il a dit à la croix, tout est accompli. Alléluia. Quand vous êtes dans les difficultés, n'oubliez jamais ce qui a été fait à la croix. Les sacrifices. Jésus-Christ a payé les grands prix. Son sang a été versé pour que tu aies la vie aujourd'hui. C'est une grâce que le Seigneur nous a fait. Et cette grâce, on ne méritait pas. On ne méritait pas la grâce de Dieu. Mais il est venu se pourvu. Alléluia. Lui qui est le Dieu Tout-Puissant, il s'est manifesté en chair. Il est venu parmi nous. Et il a donné sa vie. Amen. Parce qu'il est notre Dieu. Jésus-Christ est notre Dieu. Alléluia. En lui, en Jésus-Christ, la Bible nous dit dans Colossiens 2:9, en Jésus-Christ habite